Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Alors dites-moi Jean-Paul, est-ce que vous êtes déjà assis dans un trône? Pas un trône, mais un fauteuil présidentiel. Ah ben c'est déjà ça, Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances, parce on pourrait m'en faire le reproche, mais c'était un siège très, très, très honorable au niveau européen. Voilà. Ah d'accord, d'accord. Alors aujourd'hui justement on va parler d'un grand trône blanc. Oui, on va parler d'un grand trône blanc, et si vous voulez bien, eh bien, on va euh, lire le texte, une fois de plus, qui nous en parle. Et D'accord, nous abordons là le troisième tableau dont je vous ai parlé, qui se termine dans le feu et le soufre. Donc, lisons-le au chapitre 20, à partir du verset 11, et pour avoir une idée d'ensemble, on va le lire en entier. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, laissez-moi m'attarder quelques instants sur ce grand trône blanc. C'est quelque chose d'unique, cette description. Le trône de Dieu est souvent décrit dans la parole de Dieu. Alors, c'est un trône majestueux, c'est un trône glorieux, c'est un trône de feu, parfois. Il est décrit comme ayant des roues. Il est souvent décrit avec les 4 animaux. Enfin, il est quelquefois décrit comme dans Ézéchiel, avec les 4 animaux qui le supportent, qui le tirent, et qui représentent certainement les qualités nécessaires au gouvernement de la part de Dieu. Mais jamais, 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 ce trône n'est décrit comme blanc. Et il faut arriver à la fin des 1000 ans pour que le trône de Dieu soit regardé comme blanc, soit vu comme blanc. Alors, rappelons quand même ce qui est attaché à la notion de trône de Dieu. Vous avez un verset dans les psaumes qui nous dit Dieu est sur son trône en juste juge. Donc, vous voyez, quand on appelle Dieu tout au long de la seconde section ou tout au long de la 6e section, celui qui est assis sur le trône, vous pouvez traduire celui qui juge. Et là, on nous parle d'un trône blanc et de celui qui est assis dessus. On pourrait nous dire Dieu. On ne nous dit pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut nous le présenter dans sa fonction de juge. Et c'est ce trône-là qui est blanc. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que Dieu, dans sa fonction de juge, est absolument irréprochable. Mais c'est aux yeux de tous, même aux yeux des réprouvés. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous montre que l'objectif de Dieu est atteint, celui de juger,
mais celui de reconnaître que chacun, bon et méchant, reconnaisse que son jugement est juste, est vrai, est équitable. Et c'est ça, le grand trône blanc. Alors, ça correspond à ce texte que nous avons vu hein, dans Apocalypse 15 et au verset 4, où toutes les nations viendront se prosterner devant Dieu, parce que ces jugements ont été manifestés. Les jugements de Dieu sont maintenant connus de tous. Ce ne sont pas des jugements arbitraires où Dieu a décidé, non, il a présenté les choses. Il a montré, comme pour Salomon. Quand Salomon a menacé de partager l'enfant en deux dans son jugement, tout le monde était là, tout le monde a pu voir. Et tout le monde a reconnu la sagesse de Salomon. Eh bien, la manière dont Dieu a mené le jugement fait que tout le monde reconnaît la sagesse de Dieu dans ce jugement. Ce jugement, au fond, c'est un constat. Chacun a pu constater. Le jugement de Dieu est celui qui a mis en lumière ce qu'il y avait au fond de chaque cœur. Voyez, ça n'est pas une décision arbitraire, c'est une mise en lumière de ce qui était dans le cœur de chacun. Et à ce moment-là, ça n'est plus contestable. Voyez, ça devient une évidence pour tous, les bons et les mauvais. Et alors, c'est ce que nous avons dans ce texte-là. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. L'ancienne terre, l'ancien ciel. Alors est-ce qu'ils disparaîtront? Est-ce que Dieu va créer une nouvelle terre? Est-ce qu'il va simplement renouveler, garder la matière qu'il a constituée et refaire une nouvelle terre? Je ne le sais pas, mais ça n'a pas d'importance au fond. Ce qui est important, c'est ce qui nous est dit, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alors ça, c'est une expression que nous trouvons pour la deuxième fois dans le texte d'Apocalypse. Nous la trouvons au chapitre 12, et j'aimerais revenir sur ce chapitre 12 pour que nous comprenions à quoi ça correspond. Et au chapitre 12, voilà, il est dit ceci. Je vous le lis, à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Que signifie que la place de Satan et de ses anges n'est plus trouvée dans le ciel? Alors en général, on le comprend de manière très physique, hein, on a mis des barrières, et Satan est interdit. Il est interdit de séjour au ciel. Donc il n'y va plus. Je crois qu'on passe à côté d'une vérité très intéressante. C'est qu'en réalité, il n'y a plus de place pour lui. La place, il y en a. Si on parle de l'espace, il y en a de l'espace. Mais dans le cœur des anges, dans la pensée des anges ou de toute la société céleste, il n'y a plus de place pour les mensonges de Satan, pour les combines, pardonnez-moi le texte, de Satan, pour les sophismes, voyez, il n'y a plus de place pour eux. En d'autres termes, même si Satan remontait au ciel et donne son boniment, il ne serait pas cru. Il n'y a pas de place pour lui.
il n'y a plus de place. Donc, vous voyez, considérez cette expulsion de Satan, parce que c'est ce qui est dit. Hein, et il fut précipité, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Pourquoi? Ben parce que sur terre, il y a encore des gens qui sont capables de le croire. Mais au ciel, il n'y a plus personne. Ces idées n'ont plus cours. Alors, appliquons la même chose, si vous voulez, à ce que nous trouvons ici dans ce verset 11. Hein. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est-à-dire que la terre, mais avec tous ses mensonges, avec tous ses excès, avec toutes ses violences, avec toutes ces illusions, tout ça n'a plus cours. Aux yeux de tous, on a compris que tout ça, c'était du vent. Vous voyez? On arrive à cette chose-là à la fin des 1000 ans. Et je crois que c'est très important. C'est très important parce que on comprend, si vous voulez, s'il avait s'agi pour Dieu de juger les bons et les mauvais, il a besoin d'un quart de seconde pour ça. Pourquoi le jugement dure-t-il depuis si longtemps, dure-t-il pendant 1000 ans, et se termine-t-il encore par cette séance-là? C'est parce que l'objectif de Dieu, c'est que tout le monde, y compris les méchants, reconnaissent la véracité et la validité de ce jugement. Le jugement, ce n'est pas un Dieu qui juge, qui coupe et qui tranche. C'est un Dieu qui a envie que tout le monde comprenne qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et ça demande du temps. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de temps. C'est nous, c'est toutes ces créatures, tous les anges, toute la société céleste, et même les élus, et même les méchants. Voilà donc ce qui se passe. Et donc le verset 12 nous le dit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts. Mais si vous voulez bien, les livres, c'est trop important. Et nous allons en parler la prochaine fois. Nous en avons déjà parlé, mais là on va faire un rappel, parce que nous sommes sur le texte qui nous en parle. Voyez, il s'agit d'une démonstration. Il s'agit de prouver. Et c'est le terme basanizo dont nous avons parlé. Entendu, Jean-Paul. Eh bien voilà, vous nous laissez l'eau à la bouche parce que ce livre-là, on aimerait savoir qu'est-ce que ça représente. Alors, on se retrouve très bientôt. En attendant, au revoir. À très bientôt. Bonne étude. Au revoir Françoise, au revoir jeunes gens.